Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de guidance. Comme je suis rentrée plus tôt ce soir, du coup je me suis dit, ben, tiens, je vais leur en faire une. Alors, on va voir qu'est-ce que je ressens en ce moment côté énergie. Alors, j'ai pas des énergies super agréables en ce moment. Après, c'est pas lié à des énergies extérieures, hein, c'est vraiment moi. Je suis assez fatiguée en ce moment, il y a pas mal de choses bon, contrariantes à gérer. Mais bon, au-delà de ça, en termes d'énergie extérieure, ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce de grand nettoyage qui se fait. Peut-être que vous ressentez aussi, alors soit une grande montée d'énergie, soit une grosse baisse d'énergie, un petit peu comme quand on a de la tension, vous voyez. Genre, soit on en a trop, soit on en a pas assez. Et ça dure un peu, genre ça fait quelques jours en fait. Un petit peu comme si on passait à la machine à laver, quoi. Voilà. Alors moi, c'est ce que je ressens par rapport aux énergies qui m'entourent. Et c'est également ce que je ressens après d'un point de vue personnel. Mais moi, ce serait plutôt dans le creux, je dirais. Voilà, d'où la grosse fatigue et les choses contrariantes qui peuvent du coup arriver hein, du fait qu'on attire effectivement ce genre d'énergie quand on se trouve dans des énergies plutôt basses, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça va passer. À mon sens, c'est temporaire. J'ai l'impression qu'on fait un espèce de reset et que du coup, tout ce qu'on a à expier ou à rejeter, comment dire, à cicatriser, à nettoyer, voilà, tout simplement. Tout ce qu'on a à nettoyer, eh bien, ça sort. Voilà. Alors, du coup, on en vient à vous. On va faire une guidance générale. On verra bien ce que les énergies veulent nous dire. Je vais commencer par l'auto-guérison. Allez, c'est parti les guides, je vous écoute. Alors, on en a déjà une qui vient de tomber. On vous dit de faire attention aux signes, ou peut-être que vous êtes envahi de signes, que vous voyez des synchronicités dans votre quotidien ou dans vos rêves. On a la carte des rêves. On vous demande peut-être aussi de faire attention aux rêves que vous faites actuellement. Ensuite, oui, alors apparemment il y a quelque chose à dire, mais je pense que ce sont vos rêves qui ont quelque chose à vous dire. Il y a un message. Pour moi, le message, on vous demande de faire attention à un de vos rêves en particulier, ou un rêve fait dernièrement, ou un rêve que vous allez faire prochainement. En tout cas, voilà, c'est là, maintenant, en ce moment. Il y a quelque chose qui va être révélé, peut-être que vous attendiez un signe, ou vous attendiez une confirmation, ou la prise en compte de quelque chose dans votre vie, mais sur un plan spirituel, j'entends. Hein, enfin, spirituel, ou du moins existentiel. Voilà, hein, si le côté spirituel ne vous parle pas tant que ça. Alors ensuite, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? Alors, on a l'enfant intérieur. Pour moi, vous devez prendre conscience de quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à conscientiser. On a tout ce qui renvoie à la compassion, au renouvellement, à la nouvelle peau, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu ça, une nouvelle peau. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent qui mue. Le serpent aussi, la kundalini. On active quelque chose, on active une énergie. On rend cette énergie féconde dans le sens où on donne corps à ses rêves, on donne corps à des objectifs voilà, que l'on a peut-être euh, pas oublié, mais mis un petit peu de côté. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire grandir, vous voyez, dans ce sens-là, fécond, une nouvelle peau, une nouvelle vie, une aspiration profonde. Il y a quelque chose qui se révèle, hein, avec l'enfant intérieur en plus. Hein. Donc là, on est vraiment dans des révélations. Ok, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? C'est les guides, clairement, qui vont vous envoyer le message. Alors, guide ou ancêtre ou guide spirituel ou ange, peu importe. Demandez, vous allez recevoir. Ou alors, vous allez peut-être demander et vous allez recevoir, du coup, vous avez reçu. Ou sinon, on vous demande de le faire. Voilà. Hein. On vous dit, ben, tu as quelque chose au fond de toi que tu as envie de faire grandir, à laquelle tu aspires, à laquelle tu as envie de donner corps, eh bien demande et tu obtiendras. Oui, vous voyez Phoenix Rising. En plus, le 32, oui, c'est rigolo. Le 32, je dis ça, je dis en plus, même si peut-être vous, ça ne vous concerne pas forcément, mais moi, je le vois comme ça. 32, c'est aussi mon signe de mission d'âme. Et c'est l'harmonie aussi. Donc, Phoenix Rising,
renaissance, mais également magie. Alchimiste, on donne corps à sa propre magie. On utilise sa propre force ou sa propre magie comme vous voulez. On utilise son âme, ses aspirations profondes. On leur donne corps. On leur donne corps pour améliorer notre vie finalement. Ou être en adéquation avec notre mission d'âme. Ok, donc on est vraiment sur des aspirations profondes et comme si on était à l'aube d'un changement, vous voyez. Ou alors vous aspirez peut-être à du changement et vous voulez que ce soit concret, mais un changement vraiment positif qui réponde vraiment à vos aspirations profondes. Ça concernerait le domaine sentimental. On parle d'âme sœur. Peut-être que l'on vous guide sur le chemin de votre âme sœur véritable, entre guillemets. Parce qu'on est tous âmes sœurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vous le dis. C'est parce que c'est comme ça que je le ressens. On vient tous du même endroit. On vient tous de la source. Donc, après la source, vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe. Mais pour moi, on est tous liés à une énergie plus grande que soi. Et on est juste incarné, je dirais. Voilà. Et là, il y a une âme sœur ou votre âme sœur véritable, en tout cas celle qui va vous faire progresser, puisqu'on est quand même ici sur les révélations, ce qu'il y a au fond de soi qu'on veut faire ressortir, qu'on veut révéler, mettre en lumière et utiliser dans sa vie de tous les jours pour être en adéquation avec qui on est au fond de soi. Donc pour moi, c'est vraiment l'âme sœur qui vient vous révéler. C'est pour ça que je parle d'âme sœur véritable, ou en tout cas celle du moment. Parce que toutes les âmes sœurs sont là pour nous faire travailler sur quelque chose en particulier, mais là c'est vraiment pour votre moment, c'est vraiment une étape à passer. C'est une âme sœur importante, j'ai envie de dire, voilà. Âme sœur ou flamme jumelle, pour l'instant c'est pas sorti, mais bon, en tout cas c'est une personne qu'on vous envoie, les guides vous l'envoient. Alors on a la maison, on a le message, vous voyez, en même temps on a quelqu'un qui est un petit peu retranché chez soi. Je dirais ici qu'on est en attente de communication. On attend un message, on attend une confirmation, on attend une révélation. Voilà. Alors, vous voyez, on a l'amour de soi. On a l'amour de soi et en même temps, on y voit quelqu'un qui est en train qui est en paix pour moi, qui est en paix, en harmonie, qui goûte à une espèce de plénitude. C'est exactement ce vers quoi vous tendez. On n'a que de très belles cartes. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le départ. Et on parle de famille également. Donc, on va vers peut-être eh bien, la rencontre, pas d'une vie, mais quelque part, c'est un peu comme ça que je le vois, ou en tout cas de cette vie physique-là en particulier. On va vers la rencontre qui va vous révéler, la rencontre qui va vous établir, la rencontre qui va vous apporter la sécurité espérée, et vous apporter peut-être la famille à laquelle vous aspiriez aussi. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous chambouler et les anges vous envoient les messages. Qui va vous chambouler mais positivement, qui va vous permettre d'établir cette vie à laquelle vous aspirez dans votre vie de tous les jours, dans la 3D j'ai envie de dire. Donc ça vient. Au dos j'ai l'alchimie, encore une fois l'alchimie comme ici, avec l'alchimiste qui utilise sa propre magie, encore une fois. J'ai l'impression qu'on a un alignement qui arrive. Voilà ce que je ressens. Allez, on va prendre le golden. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? On est chez une féminine. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Voilà, on est chez une féminine, une dame de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a le cœur qui est ouvert. Alors, attendez, je vais remettre un petit coup d'humidificateur. Voilà. Hop. À nouveau. Alors, donc, c'est une féminine qui a toutes ses aspirations. C'est qui a le cœur ouvert. Regardez ce qui tombe en plus. Le page de coupe. Donc, effectivement, le cœur est aligné, ouvert, guéri. En tout cas, il est disponible. Et on a le 9 de denier. On est chez une féminine qui, en ce moment, doit ressentir une certaine paix, harmonie, plénitude. D'où cette carte-là aussi. On revient à cette image-là. Il y a de l'abondance là. Il y a une période de chance, ou en tout cas une période, comment dire, sans souci, que vous êtes en train de vivre en ce moment, féminine. Voilà. Donc si vous vous retrouvez pas dans ce que je dis, effectivement, c'est que c'est pas pour vous. Mais si au contraire, voilà, vous vous sentez être dans ce genre
d'énergie, eh bien, c'est que, voilà, cette guidance est pour vous. On a le chevalier d'épée, la tempérance et la force, du courage, de l'allant surtout. Je vois de l'allant, de la force. Et la guérison, la tempérance, la résilience, le détachement. Pour moi, vous êtes alignés. Voilà. En fait, voilà tout ce que ça veut dire là, ici. Vous êtes alignés. Et je vous parlais d'alignement tout à l'heure, effectivement, c'est ce que je ressens. Là, on est chez une féminine, en tout cas pour aujourd'hui, là, sous cette guidance, qui doit se sentir super bien dans ses bottes, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne vois pas si cette période-là que vous vivez fait suite à une période difficile ou pas. Mais en tout cas, en ce moment, vous vivez une période de plénitude et de chance. Voilà. Que vous soyez seul ou pas, et pour moi, vous êtes seul. De toute façon, là. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais pour moi, actuellement, vous êtes bien seul. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on ait le self-love. Vous avez atteint une espèce de plénitude, seul. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le battleur. Oui, le battleur. Oui, c'est ça, l'alchimiste, le battleur. Donc, à nouveau, ça fait quand même 2 fois qu'on parle d'alchimie. Donc, vous voyez, on a aussi quelqu'un qui a pris les devants, entre guillemets. C'est-à-dire qui a fait l'effort de travailler sur soi, l'effort d'aller au bout de soi, de faire de l'introspection, de mélanger tout ça, de fouiller tout au fond de ce trou noir, entre guillemets, et d'en faire ressortir le meilleur, la lumière, au bout du tunnel si on veut, ou en tout cas au milieu de ce paquet noir. Hop, on a nettoyé et il ressort que l'âme pure, épurée, lumineuse. Et l'alignement du coup qui en ressort. L'alignement, le fait de remonter, voilà. Le fait donc d'être qui on est réellement. Le fait donc du coup de se sentir beaucoup mieux aussi. Alors là j'en ai trop, beaucoup trop, clairement. On va recommencer s'il vous plaît, les guides. On va recommencer. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, féminine, vous qui vous sentez bien en ce moment alignée, droite dans vos chaussures Qu'est-ce qui vient vers cette féminine, les guides, s'il vous plaît? Alors, on a la papesse. Vous voyez la papesse, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre à se connaître, qui a fait de l'introspection. Quelqu'un qui apparaît avec... Ouais, le détachement, c'est vraiment le mot qui me revient là en tête. Donc, oui, qui apparaît plus détaché. Il y a une sérénité qui se dégage de votre énergie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides? On a le chariot. Vous voyez, on a une période de chance, je vous le disais, une période de succès aussi. Tout va bien, en fait. Voilà. Oui, vous voyez, tout va bien. 10 de coupe. C'est incroyable. Voilà, 10 de coupe. Je dirais que tout va bien et le 10 de coupe vient ici montrer ce vers quoi vous tendez, ce à quoi vous aspirez. 10 de coupe, c'est également la réussite au niveau d'un foyer. Et pour moi, c'est ce qui arrive à vous. Ouais, c'est ça. Regardez les 2 cartes majeures qui tombent ensemble. La transformation et le monde. Nouvelle vie. Oui, une transformation. Je pense que vous avez fait un énorme travail sur vous et là, vous récoltez enfin le fruit de votre travail sur vous. Et du coup, ça y est, vous allez pouvoir mettre en place cette nouvelle vie. Vous voyez, le monde, le Phoenix Rising, l'alchimie, le battleur, ici, et il me semble qu'il y a une autre carte comme ça. Donc, vous voyez, en gros, on vous dit bravo, grâce à ton travail, tu vas pouvoir passer à une étape supérieure. Voilà. Vous voyez, on a un déplacement en plus. On passe à une autre étape. Donc, le déplacement est dans ce sens. C'est au figuré, bien sûr. On chemine, on poursuit son chemin, mais vers le haut. Voilà, on s'élève. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Alors, on a le 6 de coupe. Des pensées, des souvenirs, une nostalgie heureuse.
quelqu'un dans les pensées ou quelque chose qui revient, une réminiscence. Une réminiscence. Ouais, une réminiscence. Avec ces deux cartes-là, le 3 de bâton et la roue, il y avait de la circonspection. Et en même temps, avec la roue, il y a une notion de temps et de processus, si vous voulez. Il y a une notion de... Voilà, maintenant que vous avez engagé cette démarche-là, que vous avez passé une étape, la roue, elle était arrêtée, vous avez passé l'étape, elle continue à tourner, du coup, il y a quelque chose qui se débloque. Je dirais que voilà, il y a le processus, il suit son cours. À un moment, peut-être c'était bloqué, et là, ça y est. Comme vous passez à une étape supérieure, bah, du coup, il y a la suite qui se déroule devant vous. Et cette suite, c'est ce vers quoi vous tendez. Cette famille ou ce couple, quelque chose que vous allez établir. Hein. Là, on est vraiment dans des aspects sécurité, solidité, ancrage, famille. Famille, bon, on peut être une famille à deux. Hein. Je ne dis pas que vous allez avoir plein d'enfants, etc. Restez plutôt dans le conceptuel à ce niveau-là. Vous voyez le côté je vais m'établir. Voilà, je vais m'établir, c'est ça. Alors, on a le 6 de denier. Vous voyez, je vous parlais d'alignement et d'équilibre aussi, ou d'harmonie. En fait, c'est ça, la balance. Pour moi, c'est l'harmonie. Ouais. À nouveau. Vous avez atteint votre point d'harmonie. Bien. Bon, ça commence à aller dans tous les sens. Donc, je pense qu'il est temps de passer à un autre oracle. Si vous voulez bien les guides. Ok. Allez, on coupe ici. Alors, on a l'as de bâton. Vous voyez, c'est tout ce qui est attrait et le 8 de bâton. Hein, donc, la famille des bâtons, tout ce qui est passion, feu, feu sacré, feu intérieur, énergie, détermination, aller de l'avant, l'allant. Voilà. Donc, il y a un grand changement, il y a une grande avancée, même au-delà de changement. Il y a une grande avancée grâce à votre feu intérieur, hein, comme le Phoenix Rising, encore une fois, votre passion, qui vous êtes, votre lumière, parce que vous l'avez rénové. Hein. Pensez à la carte de la beauté de tout à l'heure. Vous l'avez nettoyé, votre vrai vous est ressorti en fait. Hein. Ça y est, alignement. Vraiment, encore une fois, il y a cette notion d'équilibre, d'alignement, d'harmonie. Allez, on passe donc au Titania. Qu'est-ce qui arrive à notre féminine là, dans les 3 à 6 mois? Alors, on a les fleurs. Vous voyez, il y a une rencontre. Les fleurs, c'est toujours quelque chose d'agréable. On a les poissons. Une période de chance, d'abondance. Ça peut être aussi de l'argent. Pensez à la 9 de denier ici, c'est la même carte. Hein. C'est le même genre. Ensuite, les guides. On a l'arbre de vie super. Il n'y a que des belles cartes, hein, vous avez remarqué. L'arbre de vie, l'harmonie, hein, par excellence. Hein. L'arbre de vie, c'est ça, c'est l'alignement. L'arbre de vie, pourquoi? Parce que ancrage dans la terre, monde matériel, le monde carré, le monde humain. Le tronc, avec les branches, les ramifications. Donc, on a le cheminement vers le haut. Hein. Et donc, du coup, vers les cieux, donc vers tout ce qui a trait. Donc, à tout ce qui peut être rond, sacré, du coup, tout ce qui est spirituel. Donc, on a un alignement vers le haut, effectivement. Voilà, donc une adéquation entre qui vous êtes, au fond de vous, et ce que vous faites dans votre vie, ce que vous allez faire, du moins. Et vous voyez ici, on a le lotus qui est tombé, et pour moi, le lotus, c'est le symbole de la renaissance par excellence. Donc, comme le Phoenix Rising tout à l'heure, à nouveau, on a une notion de renouveau, de nouvelle peau, de nouvelle vie, de nouveau départ. Le lotus, encore une fois, c'est la résilience, le détachement, comme ici avec la tempérance. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Il y a des mots comme ça qui reviennent. Le lotus qui naît dans la terre, dans l'eau, et qui s'épanouit au soleil. Hein. C'est le soleil qui le fait grandir. Et vous allez chercher votre lumière. Donc, hop, et vous avez grandi. Vous êtes élevé en termes de taux. Ok, il y a bien un homme qui arrive. Hein. Alors, soit cet homme, vous venez de le rencontrer, et là, c'est la confirmation, puisqu'on vous disait au tout départ, hein, ici, fais attention à ce que tu as demandé, parce que tu vas avoir la réponse hein, sous les traits d'un homme, votre âme sœur ici, là, qui va t'apporter une stabilité, etc., ce à quoi tu aspires, ce vers quoi tu veux t'établir, etc. Donc, soit vous venez de le rencontrer, on vous dit, ok, c'est lui, c'est bon. Donc, comme toutes les cartes sont positives, franchement, il n'y a pas de doute à avoir. Soit il va arriver. Voilà.
Et quelque part, ça va venir parfaire vraiment cette transformation. Rappelez-vous de la carte ici, la transformation, que vous avez entamée. Et ça va se poursuivre. Vous voyez l'idée du processus qui continue là. Voilà. Bon, ben écoutez, il n'y a que de... Oh, ben, regardez ce qui tombe. Voilà. C'est le grand amour et c'est l'amour qui est là. C'est pas qui vient vous sauver, parce que pour moi, vous vous êtes sauvé toute seule. Le travail sur soi, hein. Rappelez-vous, là, l'alchimiste. Hein. Vous avez fait l'effort, hein, dans le chevalier d'épée, l'effort d'aller creuser, chercher au fond de vous, vous épurer, enlever tout ce mauvais karma, enlever tout ce qui a trait à l'ego, à vos peurs, à vos angoisses, etc., à vos idées préconçues, et vous avez éclaté tout ça. Vous avez fait ce travail comme l'allégorie de Saint-Michel qui vient fracasser comme ça la croûte épaisse noire de l'ego, hein, que l'on peut personnifier sous les traits d'un démon si on veut. Et vous avez aidé finalement votre âme, qu'on peut appeler Lucifer, puisque ça veut dire étoile brillante du matin, donc lumière. Vous l'avez aidé à faire sortir cette lumière de cette... sous ce carcan, voilà, ce carcan de l'ego, cette masse sombre et noire. Et du coup, vous avez permis à cette lumière de remonter, de s'aligner, de fleurir, de s'épanouir. Il y a beaucoup de fleurs aussi, pensez à ça. Vraiment, on a et la beauté, en plus avec tout à l'heure, on a vraiment cette idée d'éclosion, de beauté, de renouveau, de fleurs, comme le printemps. Voilà, il y a quelque chose qui éclot, qui s'épanouit. Voilà. Donc l'amour, quelque part, c'est vous qui vous êtes sauvée, féminine, mais du coup, l'amour arrive en récompense, vous voyez. Alors, voilà, c'est une rencontre, tout à fait. Cette rencontre, un milieu mondain, ça peut être un milieu amical, associatif, professionnel, familial, peu importe. C'est un endroit quand même où bon, il y a du passage, il y a du monde. Donc, finalement, c'est une rencontre que vous allez faire parmi d'autres, hein, ok. Peut-être c'est des gens qui vont vous aider à rencontrer cette personne, qui vont faciliter. On va peut-être vous présenter quelqu'un, hein, un ami, un collègue, je sais pas moi, voilà, une personne que vous croisez peut-être souvent. En tout cas, c'est dans un milieu, voilà, que vous fréquentez, hein, que vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, cet homme. Oui, pour moi, c'est l'univers qui vous l'amène. Et il y a le chien, donc pour moi, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, du moins, ou qui peut être un de vos amis. En tout cas, il y a un lien fort. Il va y avoir un lien, soit il y a un lien déjà fort, soit il va y avoir un lien très fort, un lien de fidélité et de complicité. Hein. Le chien, c'est ce qui représente la loyauté, la fidélité, la complicité, un lien durable, un lien amical, mais amoureux aussi. Hein. Et, bon, c'est le lien par excellence, de toute façon, pour moi. Ce genre d'amour. Hein. Alors, on va couper ici le Titania. Vous voyez ici, pour moi, on a un déménagement ou une fin de situation avec une nouvelle situation. On avait la famille. Il y a peut-être un déménagement, effectivement, à venir, ou en tout cas un bouleversement ou une transformation en ce qui concerne un lieu de vie. Vous allez changer de lieu de vie, à mon sens. Hein. Alors, changer de lieu de vie, ça ne veut pas forcément dire changer de ville, ça peut, mais en tout cas, ça veut dire que vous allez vous établir peut-être ensemble. En tout cas, vous allez construire quelque chose. Voilà. Allez, on passe au Mariana, voir si on a du détail par rapport à ce qui est sorti. Alors, on a la carte des engagements hein, qui est sortie. Ok. Oui, un engagement, un enracinement, un établissement, effectivement. Alors, quoi d'autre? On a un événement imprévu. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui est lié 28-23? Non. Un événement imprévu. Donc, c'est assez soudain. C'est assez soudain, effectivement. Et vous voyez, on parle à nouveau l'enracinement, l'ancrage, l'enclume. C'est la situation, c'est ce qui est là, qui est concret, qui est peut-être maintenant aussi. On n'a pas non, on n'a pas de concordance là, en termes de numéros, mais vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de soudain qui arrive et qui va s'établir rapidement. Il va vraiment s'enraciner, s'établir, se formaliser. Vous allez vite y donner corps. Alors, est-ce qu'on a 31 changements d'activité?
Il y a peut-être aussi un nouveau lieu, enfin, changement d'activité. Oui, mais pour moi, c'est ça, c'est le fait j'allais dire un nouveau lieu professionnel, peut-être, mais c'est pas dit en fait. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens en tout cas. C'est plus un changement dans le sens où vous étiez établi dans quelque chose, mais vous étiez plutôt seule, féminine, et vous étiez aligné, donc tout va bien. Mais là, vous allez rencontrer cet homme, ou vous venez de le rencontrer, et du coup, vous allez établir quelque chose à deux. C'est quelque chose vers laquelle vous souhaitez tendre, quelque part, vous aspirez à ça. Mais du coup, ça provoque un grand changement. C'est vraiment une nouvelle vie, comme tout à l'heure, du coup, cette nouvelle peau dont je parlais. Hein, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est bien vos guides qui vous accompagnent là-dedans, dans cette transformation, dans ce processus qui se poursuit vers le haut, encore une fois. Et c'est bien les guides, encore une fois, on avait l'aide d'au-dessus ici avec cette carte. Et là, encore une fois, on vous le dit, ils sont là pour vous accompagner et ils sont là pour vous guider, pour vous dire, pour vous donner les messages, les signes. Rappelez-vous des synchronicités. Vous allez le reconnaître. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir un indice. Ouais. Vous allez avoir un indice. Regardez ce qui tombe ensemble. La rose et le cavalier. Donc on parle de nouvelles sentimentales. Il me semble que j'avais ici évoqué des communications. On est à la maison, on a des nouvelles, ou on attend un message. Peut-être que vous attendez une communication ou que vous allez commencer cette relation par des communications, notamment si vous êtes déjà amis. Hein. Mais il va y avoir, alors je ne vais pas dire qu'il va y avoir une déclaration en tant que telle, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois, mais je le vois plus comme il y a un début, il y a une amorce. Il y a une communication qui va être un élément central, qui va être l'amorce de cette relation. Et regardez ce qui tombe à nouveau. À nouveau le cercueil. Donc on parle de transformation et on a le soleil. Le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas dans un danger de mort, mais on est plutôt dans encore une fois une transformation radicale. Voilà. Une transformation radicale. C'est ça. Allez. Mais pour le mieux, encore une fois. Hein, donc tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on peut couper ici les guides ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, succès, et on a le vaisseau, le bateau. Être sous la bonne étoile. Vous voyez, quand aussi les navigateurs souvent se dirigeaient avec les constellations, là, avec les étoiles, hein, la nuit. Donc, faites confiance à votre bonne étoile. Le chemin, il est balisé. C'est normal, c'est les guides qui vous guident, hein, effectivement. Le chemin est balisé, donc suivez. C'est comme ça que... Enfin, en tout cas, c'est l'image que je vois. Je vois comme un navigateur qui regarde dans le ciel, dont il se sert comme boussole un petit peu. Vous voyez? Voilà. Suivez le guide. Suivez votre guide. Suivez le chemin, il est balisé. Cet homme arrive, quoi. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle. Est-ce qu'il y a encore des choses à nettoyer, donc qui pourraient ressortir comme des points bloquants, des passions excessives négatives, ou bien, bon, à mon sens non, parce qu'il n'y a eu que de très très belles cartes, franchement là, que des choses très positives. Donc pour moi, ça va être encore les passions qui vont sortir. Ouh, regardez ce qui tombe. Moi, je pense que je vais m'arrêter là d'ailleurs. 4 belles cartes. Reine de bâton, vous sortez ici, une femme passionnée, séduisante. La papesse, une femme alignée, sage. Sage, alignée, détachée, nettoyée, sage, quoi. Le soleil, encore une fois, ça fait 2 fois qu'il sort. On parle de fusion, et fusion avec un empereur, un homme qui est aligné comme vous. J'allais dire une grande, super, comme grande et grosse, super. Une grande osmose. Une grande osmose qui transparaît là. C'est vraiment la rencontre de votre vie, je vous l'ai dit, celle qui va vraiment vous établir. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Les guides, ou est-ce qu'on peut couper ici? Écoutez, j'ai ces 2 cartes qui tombent. On a le 4 de denier et le 10 de bâton. Encore une fois, grande osmose. Je crois que cette carte, elle veut dire pénétration, hein, donc dans le jeu. Donc, ça parle de soi. Effectivement, on a une grande fusion là. Fusion ici, une grande osmose. Donc,
j'ai envie de dire intellectuel, oui, c'est ça. Je vous ai parlé de complicité tout à l'heure, donc amicale aussi. La complicité, c'est l'amitié également, hein. Surtout, je dirais. Mais surtout fusionnel aussi dans le sens charnel, hein. Voilà, c'est vraiment sur tous les plans cette osmose véritable. Pour l'instant, par contre, c'est quelqu'un qui vous regarde à distance, ou en tout cas que vous peut-être regardez à distance. C'est peut-être quelqu'un qui vous a remarqué ou que vous avez remarqué. Et en même temps, s'il est censé être l'un de vos amis ou en tout cas connaissance, puisque pour l'instant, avec le chien, pour moi, il y a un lien. Donc, c'est peut-être une connaissance. Mais peut-être que pour l'instant, il n'y a rien de dit, de fait. C'est pas encore clairement établi. Ou alors peut-être qu'il vient juste de passer à l'action. D'où l'amorce du message, hein. Voilà. Ça va peut-être venir, ou c'est peut-être déjà là. Et du coup, c'est la confirmation, hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être était un peu timide ou en retrait. Oui, bon, pour moi, c'était quelqu'un de timide. Voilà. On a la confirmation, merci les guides, juste maintenant, 3 de denier. Un peu timide. Un peu timide, notre masculin. Oui, pour moi, c'est lui qui est timide. Regardez au dos, roi de coupe. C'est vraiment l'homme aimé. L'homme aimé, roi de coupe. Voilà. Parfait. Allez, on va prendre, vous voyez, vraiment, ce soir, c'est magnifique. Que de très, très belles cartes, que de très belles énergies pour notre féminine, la dame de coupe en plus. Et oui, pourquoi? Parce qu'on parle d'évolution. Vous voyez, un papillon, renaissance, transformation, évolution, c'est clairement ça. Vous avez bien progressé, vous avez fait un bon travail sur vous et du coup, vous êtes récompensé par les guides. On poursuit le processus vers le haut, c'est ça. Voilà. On poursuit le processus, qu'est-ce qui se tombe? L'apprentissage. Vous avez bien travaillé. On vous dit bravo. C'est une récompense, là. C'est une récompense. Et regardez ce qui tombe. Les guides et le feu. Bon, je pense qu'effectivement, il y avait une notion de flamme jumelle, comme je le représentais dès le départ. Et en même temps, il y a eu beaucoup de bâtons. Rappelez-vous, aux coupes du Golden, il y avait le bâton, l'as de bâton et le 8 de bâton. Et en même temps, c'est votre feu, votre magie intérieure, comme l'alchimiste. L'alchimiste est sorti 3 fois, avec le Phoenix Rising et le Battler 2 fois. Votre feu intérieur, votre passion, votre véritable vous. Et les guides, du coup, qui vous ont accompagné et qui maintenant vous récompensent grâce au travail fait. Donc bravo, féminine, vous avez très bien travaillé. Voilà le message ce soir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la nature. Et là, oui, justement, regardez, on a une femme qui est tranquille, dans l'eau, en paix, dans la plénitude. À nouveau, ce sentiment de plénitude et de sérénité. Et nos petits lotus, encore une fois. La guérison, la résilience, le détachement, la nouvelle vie, le renouveau. Voilà. Et au dos, à noter le paradis. Pour moi, vous allez bientôt vivre luxe, calme et volupté. Peut-être que je la noterai comme ça, d'ailleurs, ma guidance. Ça, c'est ce qui vous attend. Allez, ce qui vous attend dans la 3D, évidemment, hein. Alors, on prend les anges de l'amour. On y va. Un petit message. Oui, une petite carte qui a volé. Alors, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est peut-être ça aussi qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être une femme qui a envie d'avoir une famille, d'où le fait que la famille était tombée au départ. Ou c'est peut-être un homme qui a envie d'avoir des enfants. C'est peut-être vous qui avez déjà des enfants. En tout cas, la question des enfants est au milieu. Alors, quoi de... Alors, on vous dit quoi? Exprimez votre amour ou lancez-vous, faites le premier pas. Il y avait cette notion de message, rappelez-vous. Il y a quelque chose à dire. C'est peut-être effectivement vous qui allez faire le premier pas, féminine. Demandez à vos guides. Ils vous diront, du coup, si vous devez le faire ou pas. Hein. Rappelez-vous qu'ils sont là pour vous aiguiller. Donc, si vous leur demandez, vous avez vu qu'au départ, hein, vous disiez demande et on te dira, on t'enverra les signes, les mots qu'il faut, etc. Lâcher prise. Mais je pense que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans le détachement, la résilience, le lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous récompense. Hein. Et on parlait tout à l'heure de processus qui se déroule, et là on parle de situation qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Oui, on est vraiment dans une idée de processus, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est étonnant que j'ai cette carte. J'ai l'amour non réciproque. J'ai l'impression ici qu'on est plutôt sur une peur.
qu'on est sur une peur. Alors, est-ce qu'on peut avoir du détail par rapport à cet amour non réciproque? Parce que vu tout ce qui est tombé, pour moi, on ne parle pas d'amour non réciproque. Par contre, derrière, vous voyez, j'ai passion et attirer votre âme sœur. Je dirais ici qu'il y a bien un... Vous voyez la timidité là? C'était peut-être la seule carte négative que vous ayez eue, le point bloquant, cette timidité, le fait d'être en retrait, que ce soit vous ou cet autre. Et là, cette carte d'amour non réciproque. C'est les deux cartes qui, à mon sens, sont les plus négatives dans ce jeu. Et je dirais que c'est lié à une peur. Du coup, cette peur que peut-être cet amour ne soit pas partagé et que donc, la personne qui a cette peur-là reste dans l'ombre et du coup reste à distance, ne dit rien. Et au contraire, on vous dit exprime ta passion, exprime ton amour parce que finalement, ça va porter ses fruits. Et si vous avez peur féminine, si c'est vous qui avez cette peur, mais je prendrai un autre oracle pour demander si c'est la féminine ou le masculin, hein, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la personne qui a déjà des enfants. C'est la question des enfants est là. Et au-delà du fait que peut-être vous voulez établir quelque chose, parce que ça c'est très marqué dans votre jeu, j'ai aussi l'impression qu'il y a une des deux personnes qui a des enfants et qui a peur d'être rejetée. Hein, qui a peur que l'amour ne soit pas partagé parce qu'il y a les enfants. Or, non, on dit il faut exprimer ce que vous ressentez parce que vous seriez surpris du résultat. Au contraire, justement, il n'y a que des cartes très positives. Et du coup, c'est ça que vous devez demander à vos guides. Est-ce que je dois exprimer mon amour à cette personne? Ou alors, si c'est lui qui a la peur, est-ce que cet homme est bien la personne qu'il me faut? Parce que j'ai l'impression que lui, de son côté, il ne fera rien. Et le pourquoi il ne ferait rien, ce serait parce qu'il aurait peur que son amour pour vous ne soit pas réciproque du fait qu'il ait des enfants, par exemple. C'est un peu ce que je ressens. Donc, demandez à vos guides et vous aurez la réponse. Voilà. Vous voyez? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que vous avez raison, en tout cas, d'avoir les sentiments ou de ressentir ce que vous ressentez. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'amour véritable. Donc, pour moi, ça là, amour non réciproque, c'est une peur. Notamment avec cette carte qui sort maintenant, chimie. Il y a une forte attraction, et ça on l'a vu avec la fusion et la carte pénétration là. Donc effectivement, il y a bien une osmose. Donc ça, ce n'est qu'une peur. Ce n'est qu'une peur. Donc, alors, c'est quoi qui tombe? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour. Ben oui, il y a bien un homme qui se présente. Oui, d'accord, il y a autre chose, effectivement. Voilà. Et on vous dit de flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Chimie, flirt, nouvel amour, sentiment. Lâcher prise, attirer, exprimer cette passion. Les personnes qui ont des enfants a peur d'un amour non réciproque. Pourtant, on vous dit non, tu dois y aller. Et d'ailleurs, regardez les deux cartes qui tombent et qui sont très complémentaires. On vous dit de converser à cœur, donc de discuter et d'apprendre à vous connaître. Vous voyez, il ne faut pas laisser des a priori ou des appréhensions de savoir est-ce qu'il m'aime, il ne m'aime pas, ou est-ce qu'elle m'aime, elle ne m'aime pas. On vous dit de vous lancer, de faire le pas parce que finalement, l'amour est là, quoi. Donc ce serait bête de s'en priver. Ok, est-ce qu'on peut couper, continuer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus, les guides? On va peut-être couper. Eh bien, écoutez, j'ai cette carte qui tombe, on parle de mariage. Ok. Alors, effectivement, on parle de s'établir. Ça revient, hein, de s'établir. Donc, au bout du bout, il y a une union. Bon, effectivement. Et oui, on parle d'amour véritable. Je vous l'ai dit au départ, ça, il me semble. Amour véritable. Est-ce qu'on peut couper ici?
Vous êtes digne d'être aimé et attirer l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc il y a l'attraction et l'amour. L'amour arrive, l'attraction, je vous l'ai dit tout à l'heure, on attire à soi ce qu'on dégage. Et comme vous êtes en harmonie, aligné, vous vous sentez bien, etc., l'amour arrive. C'est une récompense, rappelez-vous, récompense des guides pour le travail accompli. Ok, j'ai envie de demander, alors je ne sais pas si ça va le faire, enfin on peut toujours demander à cet oracle de la personne pour savoir si la personne qui a les enfants et qui a peur d'un amour non réciproque, pour savoir si c'est vous ou si c'est cet homme. Alors, qui est-ce la personne qui a l'amour non réciproque dans son jeu? Est-ce qu'on a une réponse? Alors, on a le signe de la balance. Bon. Alors, vous ne focalisez pas parce que vous savez que bon, dans notre thème astral, on a tous les signes. Hein, enfin, tous les signes. En tout cas, on a toutes les maisons et toutes les planètes. Donc, on a tous les signes en certains points. Enfin, force et faiblesse en fonction, bien sûr, du signe et où il se trouve dans quelle maison. Ici, je dirais qu'on est plutôt chez un signe d'air. En plus, la balance, encore une fois, je vous l'ai dit, quelqu'un en équilibre, en harmonie. Ok. Ok, qui aurait les cheveux clairs. Ok. Qui serait peut-être un peu en surpoids. Et qui aurait aussi du scorpion. Donc, signe d'eau. Ou en tout cas des caractéristiques d'un scorpion. La caractéristique d'un scorpion, signe d'eau, signe sensuel, signe mystérieux, qui ne dit ou qui ne dévoile pas forcément les choses. Voilà. Et regardez ce qui tombe. C'est le masculin. Donc on est chez un masculin aux cheveux clairs, qui serait peut-être signe d'air, avec des prépondérances aussi de signe d'eau, plutôt sensuel, un peu en surpoids, ou en tout cas qui a pas mal de rêves, enfin comment dire. Il y a un côté sensuel, mystérieux et sentimental. Rappelez-vous que le sentimental est sorti plein de fois, sentiment romantique. Il y a ça qui revient aussi. Il y a aussi la notion de signe d'air, donc un peu pas changeant, mais vous voyez les signes d'air comment ils sont. Hein. Moi je suis signe d'air, donc je peux le dire. Les signes d'air, que ce soit chez les Verseaux, qui sont versatiles, n'est-ce pas? Les Gémeaux qui sont très volatiles aussi, volubiles dans leur façon d'être, un caractère très changeant hein, de visage. Et la balance qui ne sait jamais trop se décider. Hein, voilà, vous voyez ce genre d'énergie-là, c'est vraiment typique des signes d'air. Voilà, donc on est là-dedans, un peu en surpoids, les cheveux clairs, masculin. Donc c'est le masculin qui aurait des enfants et c'est lui qui a cette peur d'amour non réciproque. Voilà, c'est lui qui a cette peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, féminine. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous trouve pas assez attirante. C'est peut-être plutôt lui qui pense qu'il n'est pas attirant à vos yeux. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? C'est quelqu'un qui a les yeux bleus. Et c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu nerveux, qui a un caractère nerveux. Très bien. Et au dos, regardez, c'est rigolo, non? On parlait de sentiments romantiques et de sentimentalité. Et c'est quelqu'un qui est profondément romantique. Notre masculin. Voilà. Et bien écoutez, ce soir, c'était clair. Allez, on va finir par un petit message de l'oracle de la nuit. Alors. Oula. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Ça devrait suffire. On a le chaboté. Alors, le chaboté, de mémoire, il me semble que ça a trait à tout ce qui est courage. Courage, confiance. Courage et confiance en notre petit chat, là. C'est un chat, il me semble qu'au départ, on ne mise pas trop dessus, puis finalement, il nous rapporte pas mal.
Ouais, alors l'histoire. Je suis le seul héritage de mon jeune maître. Au départ attristé, il a vite compris que j'étais un chat exceptionnel. Chaussé de mes bottes, je l'ai fait passer pour un marquis. Lui ai obtenu le château d'un ogre et permis d'épouser une princesse. Pas mal, non? Donc le message c'est, la situation semble difficile, mais chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut. Fais feu de tout bois. Fais feu. Le feu, c'est vraiment quelque chose qui est revenu. Fais feu de tout bois. Utilise ta ruse. Donc aussi, on parle de provoquer les situations. D'où le message de tout à l'heure. Il y a une amorce. Provoquez. Exprimez-vous. Faites le pas. Et tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Vous voyez, il y a encore une notion quand même d'effort à fournir. Donc, apparemment, cet homme, ça m'étonnerait que ce soit lui qui le fasse. Du coup, féminine, si vous vous sentez, en tout cas que vous le ressentez, il faut le sentir, évidemment. Ne vous forcez pas. Voilà. Mais si vous ressentez, féminine, vu que vous êtes alignée et que vous vous sentez bien, vous êtes droite dans vos chaussures et que tout va bien, en tout cas, tout va bien pour vous, hein, voilà, force est de le constater, eh bien, faites le pas. Faites le pas parce que cet homme, lui, a peur d'être rejeté par vous. Hein. Il pense que vous ne l'aimez pas, donc il est trop timide. Donc faites le pas et vous verrez, ça paye. Ça va payer. Ça paiera, voilà. Pour être un peu plus juste. Donc, voilà, faites confiance à ce petit chat noir du chaboté. Voilà, mais écoutez, je ne peux pas être plus, comment dire, plus explicite ce soir. C'est une super guidance, de très 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 belles cartes, un petit peu aussi à l'image finalement de votre très très belle énergie. Vous avez raison de poursuivre votre travail. D'ailleurs, on vous récompense. Donc faites attention aux signes que vous recevez dans vos rêves ou dans votre quotidien. Si vous avez une question particulière vis-à-vis de cet homme qui arrive à vous, posez-la à vos guides et vous aurez une réponse. On vous dit de provoquer un petit peu les choses aussi avec cet homme parce que, à mon sens, c'est un homme qui est un peu timide, un peu nerveux, assez romantique, assez pas volubile, mais volubile ça peut, mais c'est pas vraiment tout à fait comme ça que je le vois. Mais vous voyez qu'il peut dire ah ben un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Il a du mal à se décider parce que peut-être qu'il a beaucoup plus de peur que vous, qui est aussi très romantique. Et donc je trouve que ça va très bien avec le côté un peu réservé, pudeur, etc. Quelqu'un qui du coup va pas se mettre en avant, hein, en tout cas dans la démarche de se déclarer. Or, il y a bien l'idée d'un message, d'une déclaration à faire, ou en tout cas d'une amorce à engager. Cette amorce, demandez à vos guides, mais à mon sens, ce sera à vous de le faire, féminine. Voilà. On vous dit de vous exprimer. Vous avez des choses à dire, allez. Exprimez-vous, conversation, apprenez à vous connaître. Et au bout, vous aurez eh bien, cette situation très confortable vers laquelle à laquelle vous aspirez, vers laquelle vous tendez finalement. Si vous poursuivez votre travail dans ce sens-là, hein, si vous continuez à progresser dans ce processus-là, vous avez fait un énorme travail, on vous dit bravo, vous avez bien évolué et vous poursuivez cette évolution. Et du coup, je pense que vous atteindrez un niveau, un palier, je dirais, supplémentaire si vous faites ce pas. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas sûr, si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Si vous doutez, vous avez très envie de le faire, mais que bon, vous avez envie d'une confirmation, demandez à vos guides et vous aurez un retour de leur part qui viendra vous conforter ou pas dans ce que vous aurez à faire dans cette situation. Voilà. J'espère que cela vous aidera et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez ressenti que c'était pour vous ce soir, féminine. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne continuation. Hein. Continuez de progresser sur votre chemin de vie. C'est vraiment un très joli chemin qui se dessine pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.